Salut mes petits Verseaux, ici c'est Il est temps de vibrer, bienvenue sur votre message de février 2025. On parle de liberté. Est-ce qu'on est enfermé quelque part? Est-ce qu'on est enfermé dans son esprit? On parle de protection, vous êtes protégé peut-être par des personnes ou des ancêtres ou des amis autour de vous. On parle de rêve, on parle de rêve et d'esprit de fleurs, donc il y a quelque chose qui est en train de fleurir à l'intérieur de vous. On parle d'amis. On observe ses amis, on observe les gens autour de soi. On parle d'espoir, on a l'espoir pour quelque chose, ou l'espoir que ça aille mieux, ou l'espoir d'avancer vers quelque chose de nouveau. Et jour et nuit, ben, je vais voir, je vais lire. Numéro 30 et numéro 1. On a espoir, la lumière, la solution, le début. Peut-être que vous êtes perdu, peut-être que vous n'êtes pas certain de ce que vous ressentez, mais c'est important d'avoir de la gratitude pour la lumière qu'il y a dans la fleur, parce que vous pouvez trouver votre chemin. La rose blanche symbolise l'espoir, les nouveaux départs, l'admiration et un amour qui est jeune. Il y a un temps qui est excitant qui arrive. Donc là, voilà, on sait que on a traversé peut-être quelque chose de dark, de sombre. Et maintenant, on va aller vers quelque chose de mieux. Mais on n'y est pas encore. On est plus dans l'espoir que les choses, elles aillent mieux. On sait que ça va passer, ça va passer. C'est ce que j'entends, ça va passer. Là, on vous dit, c'est l'incertitude, la peur, les soucis, les décisions à prendre et le fait de suivre son instinct. On a les réponses dans sa main et il faut faire confiance à son instinct, il faut faire confiance à sa voix à l'intérieur pour nous guider. Et c'est là où vous en êtes. Si vous ne savez pas, si vous êtes dans l'incertitude, il est temps d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et pour écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous, il faut vous arrêter. C'est important de vous arrêter. Il faut vous arrêter pour pouvoir écouter. Ok ? Et méditation. Il n'y a pas plus clair que la méditation pour mes petits Verseaux. Message pour mes petits Verseaux. J'ai le diable. On est en train de combattre des choses à l'intérieur de soi. On est en train de combattre une forme d'illusion. Mais j'ai vraiment une sensation de bataille. On est à la fin de quelque chose. Pour certains, vous avez bataillé avec quelqu'un. On a l'intuition, mais on est quand même dans l'indécision. Parce que comme ça, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas où aller, on ne sait pas quelle est la prochaine étape. On sait par contre à l'intérieur de nous que c'est la roue de la fortune. La roue, elle est en train de tourner en notre faveur. Qu'on est en train de passer, qu'on a passé le moment noir et que maintenant on est dans la lumière. C'est un moment de tour, il y a eu un moment de tour et c'est encore, on voit encore gris dans la surface, on voit encore gris. C'est pour ça qu'on n'a pas vraiment sens de là où on doit aller. On ne sait pas vraiment où on doit aller. Ce qu'on sait, c'est qu'on a envie de retrouver la confiance en nous, qu'on a envie de retrouver aussi cette lumière, ce feu à l'intérieur de nous, cette passion pour la vie, qui a déjà existé. Ouais, il y a des choses nouvelles qui arrivent. Voilà, au mois de février, mes petits Verseaux, on a une révélation. On a une révélation par rapport à ce qu'on veut faire, à là où on veut aller. On a une révélation par rapport aussi à cet espoir. On est tourné vers le futur, on a envie de retrouver son équilibre. Ça fait des mois, je vous parle d'équilibre, ça fait des mois. Un équilibre entre le cœur et la tête. Équilibre entre vraiment ce qu'on veut réellement. Et ce qu'on va faire, c'est planter les graines. On va planter les graines vers quelque part. Par contre, ils regardent vers le passé. Donc, je me demande en fait s'il y a une partie de vous qui n'a pas envie de planter les graines vers quelque chose de passé. Ouais, c'est ça. Faut que je regarde. Attendez.
Donc en fait, ce que je disais, c'est que il va y avoir l'énergie de l'ermite. Ok. Donc là, c'est cool. Vous rentrez à l'intérieur, vous cherchez la lumière. Vous allez chercher comment vous allez mettre les choses en place, hein, quelles graines vous allez planter, comment vous allez les planter. Maintenant, ce qui me gêne, c'est que ces deux personnages, hein, ils ont la tête tournée vers le passé. Après, peut-être qu'il y a une nécessité, hein, d'être tourné vers le passé pour pouvoir chercher à l'intérieur, chercher dans votre subconscient. Parce que le passé, enfin, tourner vers la gauche, c'est aussi tourner vers le subconscient, vers les choses à l'intérieur de nous. Et j'ai la sensation qu'on doit retrouver un équilibre émotionnel d'abord. Avant chaque chose, avant n'importe quel truc que vous allez entreprendre, là, c'est votre équilibre émotionnel qui doit être retrouvé. Parce que pour le moment, les choses que vous pensez vouloir, elles résultent juste de ce déséquilibre émotionnel. Et pour certains, voilà, on veut retourner vers un signe de terre. Voilà, elle est là, hein, les amoureux, le deux de coupe. C'est ou une personne qui est déjà dans votre vie, c'est ou une personne qui fait partie du passé, signe de terre, hein, Vierge, Taureau, Capricorne. Et on veut y retourner, hein, on veut y retourner. Hein. C'est à ça qu'on pense. C'est la première chose à laquelle on pense. Et si vous retourniez vers vous-même aussi, si vous retourniez vers vous-même, ça serait bien, non? Avant de penser à retourner vers quelqu'un. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est quelqu'un qui va vous combler? Que c'est vraiment une relation qui va combler vos besoins? Bon, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Voilà. Vous allez quand même mettre des choses en place. Hein. Il y en a, vous cherchez du travail, peut-être vous allez trouver du travail en février. À travers peut-être des amis. Il y a des amis qui vont vous aider à trouver du travail. Il y a un truc, hein, il y a un truc qui va venir, il y a une offre, hein, qui arrive. Hein. Je vais regarder quand je vais clarifier. On a cette résistance. Hein. Lui, il regarde, hein, le jugement. On a une résistance par rapport à cette épiphanie. Donc les gars, vous avez une révélation. Vous êtes là, ah ouais, trop bien, je suis devant la pleine lune, je suis devant la nouvelle lune, j'ai une révélation par rapport à là où je veux aller, j'ai une révélation par rapport à ce que je dois faire. Et en fait, vous vous dites non, c'est pas ça. Donc là, les gars, on se connecte à son intuition. Hein. On se connecte à la lumière, hein. On se connecte à l'espoir. Hein. On va vers ces relations. C'est comme si, en fait, c'est les relations qui nous comblent. J'ai déjà eu cette conversation avec vous, hein. J'ai vraiment déjà eu cette conversation avec vous. Ok. On a le 7 de bâton, le cavalier de bâton, 7, 8, 7, 8. Donc en fait, on fonce, mais on fonce dans le passé, on fonce vers cette personne. Hein. Mais en plus, on fonce, mais on n'est même pas sûr. Hein. En fait, on se dit juste, ouais, c'est la seule solution, je vois pas d'autres trucs, comment moi je peux être heureux, comment, je sais pas, cette personne c'était bien, donc pourquoi pas essayer de reprendre avec cette... Vraiment, je sais pas. Je sais pas trop. Les gars, c'est important de trouver votre lumière, c'est important de trouver votre lumière intérieure, elle ne dépend pas des autres. Hein. Là, on est vraiment dans la polarité négative des signes d'air, hein, qui est la codépendance avec les relations. Et ça, c'est navrant, tout simplement. On n'a pas besoin des autres et il faut apprendre, hein, faut apprendre à s'aimer soi-même. Il faut se forcer à rester seul, il faut se forcer à s'aimer. Je sais que ce message ne concerne pas tout le monde, mais il en concerne certains. C'est sûr et certain. Confirmation avec l'oiseau. Il s'est posé juste là. Encore. Voilà. Et finalement, cette indécision, elle va nous amener vers de l'insatisfaction. Donc, même si... là, on a les trois coupes, hein, les trois coupes qui sont présentées en haut, qui sont vides, en fait. Hein. Donc, en fait, on va vers des relations, mais on va vers des coupes qui sont vides. Bref, les gars... J'ai l'impression de me répéter chaque mois, c'est dommage. Trouvez votre force intérieure, faites-vous un peu violence, arrêtez de vous laisser d'être en roue libre et de vous laisser, de vous laisser prendre par la vie, quoi. Il y a tellement de belles choses à faire pour soi-même. J'ai vu le post d'un gars la dernière fois sur TikTok, en plus qui venait pas très loin de chez moi. J'ai dit dans d'autres vidéos, du coup je vais un peu radoter, mais en gros il disait ouais, tous mes amis ils sont maqués, tous mes amis ils sont mariés, tous mes amis ils sont pas là, ils sont plus présents et je me retrouve seule. Et en fait je m'ennuie. Désolée, je mets un silence parce que je m'ennuie jamais, moi. Je trouve carrément qu'il n'y a pas assez d'heures dans une journée pour faire ce que j'ai envie de faire. Et même si à un moment donné, j'ai rien à faire et que
J'apprécie juste de pas être sur mon téléphone et d'être dans un moment de silence, dans un moment de quiétude en fait, tout simplement, hein, et de rien en fait, de rien. C'est notre monde, notre société qui fait qu'on est hyper stimulé par tout. Et là en fait, faut arrêter d'être hyper stimulé, d'avoir toujours besoin que les gens ils nous divertissent, d'être toujours entretenu par quelque chose. Faut apprendre à être dans le calme. Apprendre à être dans le calme. Je parle de méditation les gars. Bref, sur la révélation. Elle est de nouveau là. On a la révélation par rapport à cette reine de Pentacle. Donc pour certains, on a la révélation par rapport aussi à un boulot, à quelque chose qu'on va mettre en place, à comment on va prendre soin de nous, quelles sont les choses qu'on va entreprendre. Donc c'est magnifique. Mais on a quand même de la résistance par rapport à ça. On a une révélation par rapport à quelqu'un, ou on a une révélation par rapport à comment on va faire. Après, la révélation par rapport à quelqu'un, elle peut être aussi négative. Hein. Peut-être comprendre que cette personne, elle n'est pas faite pour nous. Hein. Sur le 7 de Pentacle, on a le roi de coupe à l'envers. Donc là, une personne, un roi de coupe à l'envers, hein, c'est une personne qui manipule émotionnellement. Donc peut-être que vous êtes en lien avec un signe d'eau, poisson, scorpion, cancer. Et cette personne, en tout cas, vous êtes en train de creuser, mais elle est en train de vous manipuler émotionnellement. Donc là, je sais pas. Hein. Ou c'est vous-même hein, qui vous manipulez émotionnellement, qui n'êtes pas aligné avec vos émotions et vous pensez que vous l'êtes. Vous êtes convaincu. J'ai appelé comment cette vidéo, le déni ou je sais pas. Vraiment, il y a une grosse énergie de déni là par rapport à ce qu'on ressent. J'aimerais bien vous dire que c'est pas le cas. J'aimerais bien vous dire d'autres trucs là, mes Verseaux. J'aimerais bien vous dire d'autres trucs, franchement. Ah voilà. L'ermite, l'ermite, il est clarifié par le 8 de coupe à l'envers. Donc on n'arrive pas à laisser partir quelque chose du passé. Voilà, on se ment à nous-mêmes, on se ment émotionnellement. On est bloqué sur cette reine de Pentacle, on est bloqué sur ce truc du passé. On est bloqué, on se dit ouais, c'est ça ou rien. Je me vois pas faire autre chose, je me vois pas être autre chose. On a une vision étroite de ce que l'on peut être et de ce que l'on peut faire de notre vie. Alors qu'en fait, il y a une grosse part de souveraineté en vous qui a juste envie de vivre et qui a envie d'exister. Et il faut la laisser s'exprimer, quoi. Sur le cavalier de Pentacle, hein, on a l'énergie de l'ermite. Donc il y a une bataille en fait. Hein. Je pense à travers l'énergie de l'ermite, vous allez comprendre que vous êtes bloqué, hein, que émotionnellement vous êtes bloqué. Donc peut-être que vous allez vous débloquer. Hein. Pour certains, vous allez vous débloquer. Hein. Et donc là, on a l'ermite et le cavalier de Pentacle qui regardent vers le futur. Donc il y a comme une énergie d'élastique. Hein. On est bloqué dans le passé, d'un côté, on est bloqué dans une situation, et de l'autre côté, on a envie de planter les graines vers des nouvelles situations. Le 7 de bâton, il a de la résistance à envoyer. Le 7 de bâton, il a de la résistance à planter les graines. À planter les graines vers cet épanouissement et ce rééquilibrage émotionnel, cette compréhension de nos émotions, cette compréhension, tout simplement de grandir dans votre intelligence émotionnelle. Sur le roi de coupe, en fait, on a le page d'épée à l'envers. On vous demande de vous accrocher au mois de février, hein, parce qu'en gros, il va y avoir encore des déceptions. Hein, vous allez être déçus au niveau de votre cercle d'amis, parce que vous mettez trop d'attentes, vous mettez trop d'importance dans les relations, hein, dans les gens qu'il y a autour de vous. Donc là, on a le... J'en étais où du coup? Le roi de coupe, hein, le page d'épée à l'envers et le 6 de pentacle. Donc on a du mal à retrouver son équilibre, ça c'est un fait. Ensuite, on a le 4 de coupe à l'envers. On est bloqué dans des énergies d'insatisfaction parce qu'on a été déçu dans les relations. Donc c'est ça, en fait, on est bloqué là-dedans. On est déçu dans les relations, on est bloqué là-dedans. Du coup, on veut retourner tout doucement, mais en même temps rapidement,
vers une énergie de 10 de coupe, hein, du passé. Donc comme je disais, hein, ça peut être cette reine de pentacle, hein. Ce 10 de coupe, il est à l'envers, hein. Donc ça veut dire que de toute façon, vous voulez retourner dans un truc, voilà quoi. Au bout de mon jeu, j'ai la tour. Donc il va y avoir un moment de tour à un moment donné pour que vous compreniez que en fait c'est à vous c'est votre indécision, c'est le fait que vous tourniez tout dans votre tête par rapport aux autres, par rapport à comment je dois faire, est-ce que je dois leur plaire, est-ce que je vais leur plaire, enfin je comprends pas. Et en gros, là, on vous dit, vous êtes totalement déséquilibré par rapport à votre indécision. La tempérance, elle est à l'envers, donc c'est comme si en fait vous étiez dans une mare et que il y avait tout le monde qui battait l'eau dans la mare et du coup on voit flou, on sait pas trop ce qu'on va faire, on est juste faut que je fasse quelque chose, pose pas que chez toi, faut que j'aille quelque part, faut que je fasse quelque chose. C'est un peu cette énergie-là, hein. Et du coup, en fait, on est totalement déséquilibré émotionnellement. On a le 9 de coupe qui est à l'envers. Et le 9 de coupe à l'envers, c'est quoi? C'est de la codépendance. Clairement, c'est une énergie de codépendance. Là, faut qu'on arrête la codépendance avec les autres. Vraiment, vraiment. C'est vraiment là, c'est un cri d'appel, les gars, la codépendance, c'est bon, quoi. Ensuite, du coup, votre insatisfaction, donc le 4 de coupe, hein, qui est là, ça va faire que... Je pense qu'il y a tout un cheminement, hein, il y a tout un cheminement qui va faire qu'au bout d'un moment, vous allez devoir lâcher le stress, ou vous allez devoir être bloqué dans le stress. Et il y a quelque chose qui va, comment dire, un petit peu s'accumuler. Et vous allez arriver. Il y a quelque chose qui est manquant, hein, dans le tirage, hein. J'ai une chose qui est manquante, hein. Je pense que c'est l'étape, hein, par laquelle vous allez passer qui est manquante pour moi parce qu'elle est différente par rapport à chacun de vous. Mais qui va vous amener vers une élévation spirituelle, de l'apprentissage avec le grand prêtre et voilà, de la détermination d'avancer, hein. Mais voilà, vous risquez d'avoir de la détermination d'avancer mais dans votre stress et dans votre insatisfaction. Moi, ce que je vous conseille, c'est de travailler d'abord sur votre insatisfaction et votre stress. Ensuite, d'avancer avec détermination. Parce que là, si vous voulez tout faire en même temps, vous n'allez jamais réussir. Voilà, c'est mon message. On va voir ce que les animaux ont pour vous, hein. Voilà, on vous dit de... faut que je la lise celle-là. Maintenant, il est temps de mettre des actions rapides en place, hein, et de penser rapidement et de penser aussi en dehors, out of the box. Hein, out of the box, de penser aussi en dehors des sentiers battus, hein. Il y a ce côté-là, hein. Et vous êtes les Verseaux, hein, donc vous êtes du coup les avant-gardistes, hein, vous êtes aussi les révolutionnaires, hein, de ce zodiaque, hein. Pluton vient de rentrer dans votre signe et c'est peut-être ça en fait, hein. On est en train de voir que Pluton il est en train de shaker votre monde et que en fait vous n'avez pas le choix là de vous bouger un petit peu sur certaines choses, hein, qui sont bloquées, de vous bouger aussi sur des habitudes, sur des façons de faire, des façons d'être qui ne vous servent plus. Sinon en fait vous allez vivre trop de moments de tour. Et là on vous dit vraiment voilà, faites-vous confiance. Est-ce que vous êtes en train de vous camoufler pour éviter l'intimité? Donc est-ce que vous êtes évitant ce dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente? Donc voilà, il est temps de rentrer dans les profondeurs, hein. Il est temps de rentrer dans les profondeurs et d'aller guérir ce qu'il y a en profondeur. Que ça soit les traumas, que ça soit les choses à l'intérieur de soi. C'est ça, il est temps de rentrer à l'intérieur, les gars. Parce que sinon, en fait, vous allez pas pouvoir monter à l'étape supérieure. Ça ne fonctionne pas comme ça. Peut-être que vous êtes trop intelligent pour ton propre bien et tu joues à des jeux pour te protéger en fait, hein. Être malhonnête avec soi-même ou les autres peut t'isoler et créer des obstacles à avoir des connexions vraies. Voilà, donc là on a un truc où on dépend des autres et en même temps on ne veut pas rentrer dans une forme de pure profondeur dans les relations aux autres. Et là, ce qu'on vous demande, c'est vraiment de regarder ça pour pouvoir vivre de manière authentique. Parce que c'est pour ça qu'on est là. Et c'est pour ça que vous regardez aussi mes vidéos. C'est qu'à un moment donné, vous avez pour but d'être la personne la plus authentique possible. C'était intense là, mes petits Verseaux. J'espère que ça vous a plu, je sais pas. En tout cas, finalement... c'était pas là pour vous plaire, c'était là pour vous dire qu'il faut faire bouger les choses pour que vous soyez plus heureux. Je suis pas là pour juste dire ça va pas, changer les choses. C'est pour vous en fait. Moi je suis là, je suis juste pour passer les messages.
J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, c'est pas grave. Si vous a pas plu, c'est pas grave. En tout cas, vous pouvez vous abonner. Ou sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.